Hello à tous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve pour un make-up et papotage. Alors, je vous avais demandé sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, de quel sujet vous aimeriez qu'on parle dans les make-up et papotages, et j'ai eu pas mal d'idées et celle d'aujourd'hui ce sera pour la question pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube et Instagram, et vous allez trouver ça anodin, vous allez dire qu'on peut pas en faire une vidéo parce que voilà, voilà. Mais non, il y a toute une histoire derrière et j'ai envie de vous la raconter. En ce qui concerne mon make-up du jour, je vais faire quelque chose de plutôt orange, mais orange assez voyant parce que j'adore le orange, vraiment une couleur que je kiffe énormément et encore plus sur mes yeux. Et vous savez que mes yeux sont là pour être peints et rien de plus. Donc du coup, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est ces deux palettes de chez Révolution parce que j'aime beaucoup Révolution. C'est une marque qui est très accessible financièrement et qui est bien pigmentée. Enfin voilà, il y a certaines palettes qui sont moyennes, mais quand elles ressemblent à ceci, elles sont vraiment bien, j'aime beaucoup. Et je vais aussi utiliser ma palette Morphe. Je vous avais fait une petite vidéo sur Morphe, je vous le mets dans le petit i ici ou là, je ne sais jamais où il se trouve, et cette fois-ci je le fais parce qu'évidemment à chaque fois je dis que je le fais et j'oublie. Alors du coup maintenant je commence par mon teint en premier, et non en fait je ne commence pas par mon teint, je commence par ma peau car comme d'habitude j'ai oublié de la faire. Alors du coup, pourquoi est-ce que je me suis lancée sur les réseaux? Eh ben c'est une bonne question. J'étais enceinte de 3-4 mois de mon petit, donc il y a combien de temps du coup? Eh ben je sais plus, bref, il y a un petit moment. Donc j'étais enceinte de mon fils, j'avais cette idée en fait de parler de ma grossesse parce que je la vivais pas bien, j'avais envie de partager, et puis j'avais aussi envie de me trouver quelque chose, un métier qui me conviendrait, qui voilà, m'épanouirait, rendrait heureuse. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, aimé le métier de créatrice de contenu, à savoir que je ne cherche pas à devenir influenceuse parce que ça ne m'intéresse pas. Collaborer avec certaines marques et tout, ça oui j'aimerais faire énormément, mais qu'avec des marques qui me touchent et que j'ai envie de partager, que j'ai envie de porter ou d'essayer de vous montrer. En soi, le métier d'influenceuse, même comme on peut voir des stars de télé-réalité et tout, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon but premier. Donc j'avais vraiment en fait cette idée de créatrice de contenu et je me suis lancée sur Instagram en premier sous le nom de Maman à la folie, puisque Malf en fait est tout simplement le diminutif de Maman à la folie. Voilà, je vais pas vous faire un petit cours de français, vous avez compris. Je commençais à publier des photos sur Instagram, ça a marché, donc ça a marché, c'est un grand mot, mais les gens qui m'entouraient aimaient plutôt bien l'idée, on me suivait et tout. Jusque là, aucun souci. Le problème, c'est que pendant ma grossesse, comme je me sentais tellement mal, en fait, j'ai eu comme une perte de confiance, comme ça, parce que j'ai toujours un gros problème de confiance en moi. En plus de ça, j'ai vécu une expérience pas facile, pas facile du tout. Et quand j'ai lancé mon compte en public, ces personnes avec qui j'ai vécu cette expérience pas super simple regardaient tout ce que je faisais, en parlaient et jugeaient. Le problème, c'est que j'avais l'écho par derrière qui revenait chez moi. Ça a été pas mal difficile à gérer en fait, parce que par exemple, j'ai fait une photo en fait de moi nue. Je vous la montre juste là. J'ai fait une photo en fait de moi nue que j'ai publiée où je parlais un peu comme un message à moi-même, un message à mon corps. Voilà, parler de mon expérience, de ce que je ressentais vis-à-vis de mon corps, de tout ça, de ce que je lui avais fait vivre, etc. Et c'est une photo qui a fait du coup le tour de ces personnes-là et ça m'est revenu en plein dans les oreilles et ces choses-là ont été vraiment compliquées à vivre. J'ai pas trop apprécié et en fait je me suis laissée quelque peu abattre tout simplement par ça et je me suis dit que voilà, on me foutrait jamais la paix, que tout ce que je ferais serait épluché, tout ce que je fais... j'ai bugué. Que tout ce que je ferais serait complètement épluché, qu'on me jugerait, que ça ferait le tour à chaque fois. Bref, c'était très compliqué, c'était un combat perpétuel en fait avec moi-même, avec ma tête, ce qui fait que des fois j'avais cette élan de lucidité et me dire non mais vas-y continue, t'arrêtes pas ni rien, et puis j'avais des personnes qui étaient proches ou non de moi qui m'envoyaient des messages en me disant ce que tu fais c'est vraiment bien, etc. Et puis j'avais cet autre moi qui est
vraiment en manque de confiance, qui me disaient non mais arrête, c'est pas possible, tu peux pas continuer, on va te juger tout le temps, on va toujours te trouver quelque chose, ça va toujours faire le tour vers toi. Enfin voilà, c'était toujours un peu compliqué à gérer en fait. Après, pourquoi j'ai décidé de me lancer réellement sur YouTube? Donc je me suis lancée sur YouTube en avril 2022. Je me suis lancée sur YouTube tout simplement parce que j'avais cette envie de raconter ma vie de mère et comment je le gérais, de donner le meilleur des conseils que je pouvais donner, vraiment. J'avais très envie de partager ça, de comment je le gérais, de comment je le vivais, comment j'arrivais à faire la part des choses, parce que voilà, j'ai quand même 23 ans et j'ai 3 enfants et beaucoup, même chaque personne que je croise de plus âgée que moi ou plus jeune, m'ont toujours posé la question, mais comment tu fais? Genre par exemple, là, dernièrement, j'ai rencontré une personne, une femme très gentille, qui m'a dit comme ça, elle m'a dit mais t'as 3 enfants, moi j'en ai un, je sais pas comment tu fais, je pourrais pas gérer comme ça quoi. C'est vrai que à force qu'on me dise ça, j'avais très envie de partager en fait comment j'ai fait, comment je fais au quotidien, expliquer que c'est pas facile, j'ai très envie en fait de démocratiser en fait cette image qu'on fait de la mère au foyer, de tout ça en fait, de ce qu'on donne, de la vie de famille. J'ai vraiment envie de montrer une nouvelle image, de montrer la vraie image de la maman, la vraie image de la femme qui peut être mère. J'ai envie de montrer aux femmes de maintenant qu'on doit pas se laisser faire, qu'on doit pas accepter tout ce qu'on dit de nous, qu'on n'a pas à accepter le jugement, on n'a pas à accepter le fait que par exemple quand on est mère au foyer, on fout rien, cette image qui a été calculée de nous, que quand on est mère au foyer, on doit rester à la maison, on doit être vraiment pour notre vie de mère et rien d'autre, parce que ça c'est quelque chose qui a beaucoup été dit, que voilà quand on est mère, en fait on ne peut rien faire d'autre, on est mère et puis c'est tout. Et donc moi c'est quelque chose que je veux absolument, mais vraiment absolument défaire quoi. Je trouve pas le mot, je saurais pas vous dire le mot, je vais peut-être le retrouver au fur et à mesure qu'on parle. Et puis j'avais envie aussi de parler de sujets qui sont plutôt tabous, qu'on ne parle pas, qu'on n'explique pas, et pourtant on peut avoir beaucoup de questions. C'est pour ça que ma première vidéo tournait autour de la sexualité pendant la grossesse, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très tabou et dont on ne parle pas. Autant pour les femmes qui ont une libido extrême étant enceinte, autant pour les femmes qui n'en ont pas du tout. Et il faut un peu... j'avais envie d'apporter ce renouveau sur les réseaux, d'apporter ce renouveau sur YouTube, parce que généralement quand on voit des comptes de mamans par exemple sur Instagram, sont des comptes qui sont pour expliquer un peu leur vie, mais surtout pour expliquer la vie de leur enfant, partager des codes promo par rapport au truc, et je ne juge pas, vraiment pas, partager des codes promo par rapport des objets nécessaires à la vie d'un bébé, à la vie d'une maman, etc. Mais moi au départ je me suis lancée là-dedans, je me suis dit ok, peut-être faire ça, et puis après au fur et à mesure du temps je me suis dit non, ça m'intéresse pas, je veux pas montrer mes enfants, je veux pas montrer la vie de mes enfants, je veux pas parler d'eux, je veux parler de moi, ça va être très égocentrique comme ça, mais je veux parler de moi et de mon ressenti, le partager pour que toutes celles qui pensent comme moi, toutes celles qui vivent comme moi mais restent dans le silence et qui ne peuvent pas communiquer, se disent tout simplement ah putain mais en fait je suis pas la seule quoi, je suis pas la seule à des fois ressentir ça, des fois vivre ça, comme le fait que par exemple sur le premier make-up à papotage je parlais du fait que j'ai voulu devenir maman à 17 ans, comme je disais ça peut choquer, mais pour moi il était important d'en parler parce que d'autres jeunes filles se trouvent dans le même cas que j'ai pu être, parce qu'elles ne sont pas entourées, parce qu'elles n'ont pas l'amour dont elles ont besoin, et généralement c'est ça qui fait que, généralement je dis bien, je trouve que c'est important d'en parler en fait, je pense que c'est vraiment important de sensibiliser là-dessus quoi. Après voilà, c'est ce pourquoi je me suis on va dire lancée sur les réseaux, c'était mon but et c'est toujours mon but de montrer ainsi, c'est juste que maintenant j'ai un peu changé le truc, je veux plus être celle qui partage la vie de ses enfants, je veux être celle qui partage ma propre vie, mes ressentis et qui n'a pas de filtre en fait. Je veux qu'on me voit comme la personne qui n'a pas de filtre et qui a la possibilité d'ouvrir en fait ce monde, d'ouvrir les pensées qu'on a vis-à-vis des mères, c'est super important. Et c'est vrai que j'exclus pas mal les pères dans ce que je dis, mais je parle réellement de mon côté, de comment je le ressens, de comment je le vis. Donc c'est vrai que je vais plus m'attarder sur la vie de la femme et de la mère en même temps. Après, la raison toute première de pourquoi j'ai décidé de me lancer sur les réseaux, c'est parce que j'ai fait pas mal de boulot. Vraiment, j'ai fait pas mal de boulot. J'ai commencé à travailler. J'avais 15 ans. J'ai commencé dans la boulangerie-pâtisserie parce qu'au départ, je pensais que c'était le métier qui me conviendrait. Je me suis très vite rendu compte que non, c'est pas le métier qu'il me fallait. C'était pas ce qui correspondait à mon image, parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était mode, maquillage, coiffure. Enfin voilà, j'ai vraiment toujours été cette ado qui kiffait ce genre de monde.
Et quand j'allais à l'école, parce que j'ai étudié donc la boulangerie-pâtisserie à Paris, et quand j'allais à l'école et que je voyais ces filles qui étaient en esthétique, qui étaient toujours bien habillées, qui devaient pas être habillées en tenue, enfin si, par la tenue réglementaire, mais sinon voilà, elles pouvaient être maquillées, elles pouvaient être coiffées comme elles voulaient, enfin voilà, c'était quelque chose de très très simple pour moi. Je me suis dit putain, mais c'est ça que je veux faire, c'est ce métier que je veux faire, etc. Mais je ne l'ai pas dit directement parce que ça n'a pas été compris. À ce moment-là, de par ma famille, j'étais vue comme une jeune qui ne voulait rien faire de sa vie, qui voulait un peu glander et tout. Bien que c'était pas le cas, et j'avais un peu honte de dire que finalement la boulangerie-pâtisserie ne me convenait pas en fait comme métier. Puis après, je suis revenue donc en Belgique et je me suis décidée à me lancer dans la coiffure. Donc j'ai commencé un apprentissage. Je suis pas tombée sur la meilleure des patronnes. C'est justement à ce moment-là que j'ai eu cette envie de bébé. Donc vraiment, ça a été dans cette période-là. J'avais donc 16 ans à ce moment-là, oui. Je me suis fait un peu cramer sur mon envie. C'est vrai que j'ai pas été très très maline à ce moment-là, mais que voulez-vous, j'étais ado. Ça a été un peu compliqué quoi à gérer. Après ça, j'ai fait de la restauration parce que je me suis dit que voilà, ça gagnait bien. C'était pas parce que j'aimais le métier, hein. C'était parce que je savais que ça gagnait bien. Donc c'était vraiment en mode serveuse en fait, tout simplement dans un resto. Je l'ai fait pendant plusieurs mois, ça s'est très bien passé. J'ai travaillé, Auré s'est joint à moi pour ce boulot, on travaillait pour le même patron. Ça se passait bien jusqu'au moment où du coup je suis tombée enceinte et moi j'ai arrêté en première. Je trouvais que c'était pas un métier qui, pour moi, hein, je dis bien pour moi, c'était pas un métier qui se joindrait à la vie de parents en fait, tout simplement parce que les horaires sont pas très très adaptés en fait en soi. Après la restauration, donc j'ai vécu ma grossesse, je n'ai pas retravaillé. Pour ma deuxième aussi, je n'ai pas du coup retravaillé. Je me suis occupée donc de mes deux filles. Après avoir eu ma petite, j'ai eu une envie, donc quelques mois après sa naissance, j'ai eu envie en fait de reprendre le travail, de reprendre une vie active. Et cette fois-ci, je voulais me lancer dans le métier que je voulais faire, c'est donc l'esthétique. Donc j'avais 20 ans, j'allais sur mes 21 ans. J'ai été postulée, tout s'est très très bien passé, j'ai été prise directement. Ma patronne aimait beaucoup le fait que j'avais des responsabilités, j'avais des enfants à nourrir. Pour moi, il était très important en fait de travailler parce que j'avais quand même des responsabilités. Puis j'avais pas envie d'être celle qui reste à la maison, qui s'occupe de ses enfants, etc., etc. J'ai travaillé jusque-là, pas de soucis. Mais il faut savoir que dans le fond, depuis que je suis très jeune, comment on pourrait dire ça ? Je souffre de dépression sévère. Alors quand on parle de dépression sévère, j'aime pas prendre cet adjectif, cette qualification pour dire ce que c'est, ce que j'ai, mais j'ai un problème, c'est que suite à tout ce que j'ai pu vivre avec ma mère, ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, enfin ce que j'ai pu vivre même dans mon adolescence, sachant que je suis quelqu'un de très très sensible, j'ai pas mal en fait de traumas que j'ai du mal à gérer tout simplement. Mélanger ça avec le travail, ça a été très compliqué pour moi et je m'en suis rendu compte surtout après chaque grossesse. Donc en fait je faisais une dépression postpartum, mais ce qui reste relativement normal, mais moi elle durait plus dans le temps, ce qui fait que je finissais sous antidépresseur. Pour la grande par exemple, ça n'a pas fini comme ça, et tout ce que j'ai dû à gérer, j'ai eu beaucoup de mal à gérer, pas vis-à-vis de ma fille, mais vis-à-vis en fait de mes propres émotions, de comment je devais réagir par rapport à certaines situations qui pouvaient me mettre en colère, qui pouvaient me rendre triste ou quoi. J'avais beaucoup de mal à gérer, j'ai écouté beaucoup de personnes que je n'aurais pas dû écouter, j'ai accepté beaucoup de choses qu'aujourd'hui je n'accepterais plus du tout. Ça c'est vraiment clair et net. Quand j'ai commencé à travailler en esthétique, en fait ce côté-là malheureusement est ressorti de moi. Parce qu'il y avait des choses que je ne supportais pas. Je ne supportais pas être... je n'aime pas du tout en fait être mise de côté. C'est un très très gros problème pour moi. Je ne supporte pas la solitude, je ne supporte pas la critique. Et je suis très vite stressée. J'ai toujours l'impression qu'on m'accuse ou qu'on m'attaque. Bien qu'on ne le fait pas forcément, mais c'est dur pour moi à gérer parce que je ne vais pas en parler, mais je peux pleurer. Si je me sens mise à l'écart, je peux me mettre encore plus à l'écart et me sentir très mal. Enfin, c'est toutes des choses ainsi en fait qui font que ça complique en fait le travail quand tu travailles dans un métier de femme qui est vraiment entouré de femmes et que en plus de ça, tu dois travailler en équipe en fait. Tu dois travailler en équipe et tu dois pouvoir prendre les choses sur toi et faire en sorte que ça fonctionne quand même. C'est
m'écraser un peu, chez moi c'est un peu compliqué et j'ai beaucoup de mal à être sous les ordres d'un patron ou de quelqu'un. J'ai vraiment cet esprit où j'ai besoin que ce soit moi qui commande et qui contrôle. C'est un souci, c'est pour ça qu'au travail j'ai eu des fois du mal à m'entendre avec certaines personnes et je pouvais très vite prendre à cœur des choses qui au final n'étaient pas si importantes que ça, mais j'ai vraiment ce besoin de contrôler, pas contrôler les personnes mais de contrôler les situations. C'est un besoin en fait pour moi, c'est comme ça. Et j'avais du coup ce côté un peu dépressif où voilà, j'ai vécu justement ce dont je vous parlais au début de la vidéo aussi à peu près à ce moment-là, ce qui a été très très dur à vivre parce qu'il a fallu que je m'en remette en fait tout simplement, et je sais que cette personne regarde mes vidéos, mais en tout cas il a fallu que je travaille là-dessus. Ça a été un réel travail et ça a été très très compliqué. Justement cette personne continue au derrière et pensait que je n'en savais rien sûrement ou quelque chose comme ça. Donc toutes ces choses là mélangées ont fait que j'ai pas su tenir le coup, j'ai pas su y arriver et je suis retombée dans mes travers dans le sens où j'avais besoin d'un bébé, pensant que le fait de tomber enceinte me permettrait de penser à autre chose, me permettrait de me complètement en fait me remettre sur mon enfant en fait. Quand je suis tombée enceinte de mon fils, au départ tout s'est très très bien passé. Je l'ai annoncé à ma patronne qui a extrêmement bien pris la nouvelle. Franchement j'avais même très très peur, j'étais très très stressée vis-à-vis de ça. Ça a été vraiment bien pris, donc il était prévu, c'était en plein Covid, nous les esthéticiennes on ne pouvait plus travailler, peur qu'elle me vire à cause de la grossesse. Après pendant la grossesse, ce qui se passe c'est que j'avais une collègue qui avait un petit souci, voilà, c'est personnel, qui aussi désirait avoir un enfant, jusque là pas de problème. Sauf qu'il s'est passé des choses vis-à-vis de moi, ma grossesse quand elle l'a appris, il y a eu des mots qui ont été dits qui n'ont pas été, j'espère qu'elle m'en voudra pas parce qu'aujourd'hui on est en bon terme et je l'aime d'amour. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont vraiment blessée, qui m'ont fait très mal, ce qui a contribué au fait que j'ai très mal vécu ma 3e grossesse. Et il a fallu que je reprenne à un moment donné le boulot, parce que j'étais sous certificat médical, parce que j'ai failli perdre mon fils, enfin bref, toute une histoire. Puis il a fallu que je reprenne le boulot et en fait je n'ai pas pu en fait. J'y suis pas arrivée, j'y arrivais pas, c'est trop dur pour moi. J'étais stressée, j'avais peur, enfin c'était vraiment tous mes sentiments étaient encore plus décuplés, ce qui fait que je suis tombée en dépression pendant ma grossesse parce que je n'ai plus parlé à personne. J'ai eu le sentiment que tout le monde me laissait tomber et j'ai vécu ma grossesse aux 3/4 seule parce que mon mari travaillait énormément et j'ai donc laissé tomber en fait mon travail. De fil en aiguille, je me suis retrouvée sans rien. J'adorais l'esthétique, c'était vraiment un métier pour moi, même que voilà, je faisais des personnes en dehors de mon travail, j'allais voir des personnes pour m'occuper d'elles, etc. À ce moment-là, revenir au travail avec la grossesse, avec la peur de le perdre à nouveau, avec les soucis qu'il y avait pu avoir, avec les choses que j'avais entendues qui m'avaient fait mal, tout ça mélangé, pour moi j'y arrivais pas. Je pouvais pas retourner au travail, c'était pas possible pour moi. Alors du coup, cette idée m'est venue donc de me lancer sur les réseaux, de parler justement de tout ça, d'enlever ce filtre, de pouvoir discuter de ça tout simplement en fait avec des personnes, leur montrer que voilà, elles étaient peut-être pas seules, peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme moi, qui ont un souci avec la sociabilité, qui ont un souci avec leurs propres émotions, avec leurs propres sentiments, qui ont du mal à vivre certaines choses, à accepter certaines paroles, etc. Et je me suis dit que je pourrais peut-être partager ça avec d'autres personnes et le vivre avec eux en fait. Alors du coup j'ai abandonné l'idée en fait de revenir en esthétique complètement. Ça n'a pas été du coup facile. Comme j'ai un manque énorme de confiance en moi, j'ai toujours l'impression en fait, même encore maintenant, j'ai toujours l'impression que je fais n'importe quoi. J'ai toujours l'impression en fait que mes sujets n'intéressent pas, que mes vidéos n'intéressent pas. C'est une impression dégueulasse en fait, c'est une impression dure, c'est vraiment des années et des années de critiques qui me reviennent en pleine face, d'avoir toujours ces paroles qu'on m'a dites que j'entends et j'entends et j'entends, et du coup à chaque fois j'essaie de me battre contre ça. Donc il y a des moments où je vais avoir hyper envie de faire des vidéos, je vais me sentir bien, je vais me dire oh putain c'est mon monde, c'est ce que je veux, et puis il y a des moments où je vais me dire mais non mais arrête, fais de la merde en fait. Et là j'ai vécu ça il y a quelques jours, pendant 2-3 jours ça a été comme ça, et je peux passer mon temps en fait à déprimer complètement. Je vais savoir faire la part des choses vis-à-vis de ma vie de famille, vis-à-vis de ma maison, etc. Mais vis-à-vis de moi, je peux être très méchante en fait. Des fois c'est dur quand on a ces choses là qui nous viennent en tête, et en plus qui nous viennent de nous-mêmes. Je vois quelqu'un justement par rapport à ça, par rapport à un travail vis-à-vis de ça, etc. Et elle m'a toujours dit que ce sont pas mes paroles,
banal, mais ce sont les paroles qu'on m'a dites en fait toute ma vie. Quand elle me dit ça, j'ai beaucoup de mal à la croire parce que pour moi ce sont mes paroles, ça sonne tellement, ça vient de moi. Pour moi c'est comme ça en fait. Et en fait les réseaux me permettent très honnêtement de me positionner en fait sur ce que je veux, sur la femme que je veux devenir, surtout que je suis en plein reconditionnement de moi-même, donc je suis en plein en train de trouver la personne que je veux être, moi perso, sans que un me dise quelque chose, que l'autre me dise quelque chose. Non, c'est moi, je le vis comme je le veux, et justement les réseaux me permettent d'avoir cette indépendance, de me dire que voilà, je ne dépends de personne, je dépends de moi, je travaille comme je le veux, je travaille quand je le veux, même si voilà, je sais très bien que si maintenant je vais pas travailler pendant une semaine, ça va ralentir le processus du fait d'être un peu plus élevé sur les plateformes. C'est à mon rythme, à moi en fait. Voilà pourquoi j'ai cherché vraiment à travailler sur les réseaux, parce que c'est à mon rythme, c'est comme moi je veux, et surtout j'ai le temps de vous faire passer le message que je veux moi. C'est personne qui le fait passer à ma place, c'est moi qui vous le fais passer, et au fur et à mesure vous me voyez grandir, vous me voyez devenir une adulte, vous me voyez m'épanouir dans ma vie de mère, vous me voyez m'épanouir dans ma vie de femme. Et je vais vous dire très honnêtement, même si nous ne sommes pas énormes sur YouTube, que nous ne sommes pas énormes sur Instagram, les personnes qui m'envoient des messages et surtout mes amis qui me disent de continuer, qui me disent que je fais de bonnes vidéos, que c'est intéressant, que j'ai l'air de plus en plus à l'aise, que voilà tout ça, mais cœur sur vous en fait, parce que grâce à vous, vous vous rendez pas compte, je me sens beaucoup mieux en fait. J'ai beaucoup plus de confiance, même si c'est pas encore ça, mais j'ai beaucoup plus de confiance, j'ai beaucoup plus envie de travailler, je réfléchis beaucoup plus à vous faire du contenu, j'essaye aussi d'en faire donc réellement mon métier et d'avoir une rémunération, et je me dis à chaque fois motive-toi, et quand je baisse les bras, j'ai toujours mes copines, j'ai toujours ma belle-mère, j'ai toujours mon beau-frère, j'ai toujours mon mari, qui me disent motive-toi, on y va, allez. J'ai la chance d'être soutenue vis-à-vis de ce projet parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout pris au sérieux. Moi je suis très prise au sérieux et c'est ça qui m'épanouit dans ce que je fais, et c'est juste incroyable, des personnes à qui je ne parlais plus depuis des années qui m'envoient des messages et qui me disent c'est vraiment intéressant ce que tu fais, j'adore. La dernière fois j'ai été voir quelqu'un qui m'a dit écoute, j'ai vu ta vidéo make-up et papotage, j'attends la suite. Au MediaMarkt j'ai croisé une fille que je connais depuis que je suis enceinte de ma grande, on ne s'était jamais vu réellement, et je vais au magasin, elle me dit ouais j'ai vu ce que tu fais, c'est vraiment bien et tout. C'est juste génial en fait, ça donne envie de continuer. Moi j'aime ce côté d'être un peu connue, ce côté, j'aime bien ça en fait. Je vais pas mentir, je me sens pas genre en mode je suis une star, loin de là, mais j'aime beaucoup ce sentiment là, le sentiment de me dire qu'on m'aborde parce que voilà, on aime bien ce dont je parle, on m'envoie des messages en me disant tu peux me parler de ça, ceci, cela, ah écoute Nour, je suis enceinte, je sais pas quoi faire, j'ai des questions que je me pose par rapport à ça et tout, qu'on vient de me demander conseil. Pour moi c'est incroyable en fait, c'est vraiment incroyable. Bon là du coup c'est le moment satisfaisant, celui que j'adore, quand on retire les patchs. Vous voyez, je suis partie vraiment sur ce jaune orange. Je vais juste après brosser mes cils parce qu'ils ont pris toutes les couleurs. Je vais quand même mettre du bleu en dessous, du bleu très très bleu, pour relever un peu le truc. C'est un make-up que j'avais vu sur Pinterest. Je me suis toujours dit que j'allais essayer un peu du jaune orange avec du bleu, et je vais donc faire ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Spécial, mais j'aime vraiment bien. Un invité nous a rejoint. Coucou. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu es fatiguée. C'est l'heure de la tétée. Je termine mon make-up, je mets mon rouge à lèvres et j'en ai fini. Et voilà, on finit ce petit make-up sur une touche de orange au niveau de mes lèvres. Donc j'ai utilisé un de chez MAC que j'ai acheté. Alors c'est une boîte en fait de Noël qu'ils font avec plein de petits rouges à lèvres dedans, qui se trouve au prix de 99,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais du coup voilà, j'espère que ce petit make-up vous plaît. Un peu de couleur, j'adore, j'ose toujours la couleur, vous le savez. Et j'espère aussi que ce dont je vous ai parlé, ça vous a plu quand même, que voilà, le fait que je m'ouvre un peu à vous, que je vous explique certaines choses, pourquoi je suis là, pourquoi je fais tout ça, ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram je montre beaucoup de choses, je publie souvent des photos et tout, et j'aime beaucoup partager, je crée des petits sondages, j'aime avoir vos avis. Donc pareil, je vous mets mon petit Instagram ici, vous pouvez vous abonner, me suivre, vous pouvez même m'envoyer des messages, je réponds toujours. Vous pouvez aussi vous abonner ici sur YouTube, vous pouvez liker cette petite vidéo si elle vous a plu, et surtout n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez une question, une demande, un test même de make-up ou même une question qui n'a absolument rien à voir avec cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent week-end, semaine, tout ce que vous voulez.